chers élèves, أنا معكم toujours في la nouvelle capsule vidéo. Dans cette nouvelle capsule vidéo, on va regarder comment ou bien quelles sont les astuces avec lesquelles on va factoriser une expression dans laquelle il y a les racines carrées. Alors الحاجة اللي جديدة هنايا في هاد la factorisation هو هادوك les nombres اللي فيهم et les racines carrées, c'est-à-dire les nombres qui sont irrationnels. Avant de répondre ou bien avant de faire la correction de l'exercice, je dois tout d'abord faire un petit rappel sur la factorisation. شنو هي la factorisation d'une expression? La factorisation d'une expression, c'est le passage de la somme en quoi? En un produit, en une multiplication. C'est-à-dire, la somme, la somme, ça veut dire qu'on plus ou les moins. Donc la somme algébrique lèche la multiplication. Le passage de la somme vers le produit, c'est la factorisation. Comment je factorise? Je remarque qu'il y a le nombre k fois a plus k fois b, qui est le nombre qui se répète k. هذاك le nombre يقدر يكون une lettre, يقدر يكون un nombre connu, ou bien يقدر يكون un nombre multiplié par une lettre. هذاك le nombre qui se répète, on l'appelle le facteur commun. Donc notre souci pour la factorisation, c'est toujours de chercher le facteur commun. Une fois qu'on cherche le facteur commun, on a tout simplement, on a donné presque la réponse. Ça, c'est la première type de factorisation. Le deuxième type de factorisation, c'est la factorisation, mais à l'aide, un nombre qui est normal, mais avec des parenthèses. Regardez, Néa, expliqué comme coloré en noir, même parenthèse, MP, ça veut dire même parenthèse fois X, plus même parenthèse fois Y, égale la même parenthèse fois x plus y. C'est-à-dire l'expression qui est dans la même parenthèse, on l'appelle le facteur commun. Et là, qu'on a fait la factorisation, mais avec la parenthèse. On va illustrer les règles, on va les voir carrément dans, dans la correction de l'exercice. Alors, il y a des expressions dans lesquelles on ne trouve pas le facteur commun. Lorsque je veux factoriser une expression, il se peut que je serai incapable ou bien je serai bloqué dans la factorisation de l'expression. Dans ce cas-là, on cherche à utiliser les identités remarquables. Il y en a trois. La première, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré, vous donne a plus b le tout au carré, c'est-à-dire a plus b facteur de a plus b, c'est-à-dire la somme, le passage, la somme, la parenthèse a plus b au carré, le passage là, ça s'appelle la factorisation. La troisième identité, voilà, une somme, la différence de 2 carrés, a au carré moins b au carré, vous donne a plus b facteur de a moins b. Le passage, la différence lèche le produit, on l'appelle la factorisation. Donc, je résume, il y a la factorisation simple, c'est-à-dire avec un nombre facteur commun, un nombre, ou bien il y a la factorisation avec les parenthèses, et il y a la factorisation avec les identités remarquables. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire on va regarder, on va répondre à la question de l'exercice. Alors, je dois effacer le petit rappel. Voilà, je l'efface. Et on va essayer de répondre à chacune des questions. Prenons la première question. C'est quoi? A égale, je factorise. Deux points. Alors, A égale x racine de 2 plus 2 fois
racine de x, avec x strictement positif. Je regarde quel type de factorisation. Est-ce que je suis dans la factorisation normale ou bien je suis dans la factorisation dans laquelle il y a les parenthèses ou bien la factorisation avec les identités remarquables. Regardons maintenant la première des choses, c'est de chercher le facteur commun. Pour chercher le facteur commun, c'est une somme, la voilà. Le facteur commun, parfois, il est clair, mais parfois, il est caché. C'est à nous de dégager le facteur commun. Comment je peux le dégager? Alors, x, je réécris mon expression a, x racine de 2 plus 2 fois racine de x. Comment je peux écrire 2 avec la nouvelle écriture, avec les nombres irrationnels? Eh bien, 2, je rappelle, 2, c'est racine de 2 au carré. C'est quoi racine de 2 au carré? C'est racine de 2 fois racine de 2. L'exemple, le rappel, il est très important. Donc, 2, c'est racine de 2 fois racine de 2 fois racine de x. C'est la nouvelle écriture. Regardons où est-il le facteur commun. Le facteur commun, il y a tout d'abord, et de la même façon, je peux réécrire x, la voilà, x, parce que x est strictement positif, c'est racine de x fois racine de x fois racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 2 fois racine de x. Alors, où est-il le facteur commun? Le facteur commun, c'est le nombre qui se répète. Il y a racine de x, le voilà, je l'entoure. Il y a racine de 2 et racine de x. Donc, mon facteur commun, voilà, facteur commun, c'est tout simplement racine de x fois racine de 2. Facteur, j'ouvre ma parenthèse. Alors, pour compléter la parenthèse, alors dans le premier produit, il y a racine de... Quels sont les nombres que je n'ai pas entourés? La première, c'est racine de x. Je les descends. Plus, qu'est-ce qu'il me reste ici? Racine de 2. Donc, ma factorisation, c'est a égale racine de 2 fois racine de x, facteur de racine de x plus racine de 2. J'ai transformé quoi? L'addition, la somme, en quoi? En un produit. Ça, c'est pour la première factorisation de A. La deuxième, B égale. La deuxième, B égale. L'énoncé de B égale 5x au carré moins 4. Est-ce que je peux trouver le facteur commun? Ben, tout simplement, non. Je serai incapable de trouver le facteur commun parce qu'il n'y a pas un nombre qui se répète dans les deux termes, ni un nombre connu, ni une lettre. Alors, maintenant, je suis bloqué. Alors, SOS, ce sont les identités remarquables qui vont m'aider pour la factorisation de l'expression. On a trois types d'identités remarquables. La première, la deuxième, la troisième. Alors, je remarque que l'expression s'écrit de deux termes. Hada kullu, c'est le premier terme, wada le deuxième terme. Alors, si il s'écrit de deux termes, quelle est l'identité remarquable qui s'écrit avec les deux termes? Eh bien, c'est la troisième identité remarquable. Alors maintenant, comment je dois écrire? Je dois faire une modification de l'écriture de B. Comment je dois l'écrire avec une nouvelle écriture? B, avec la nouvelle écriture, je remarque que 5, je peux l'écrire, c'est racine de 5 au carré, fois x au carré, moins 4, c'est 2 au carré. C'est pas fini, je peux l'écrire, c'est racine de 5, x, le tout au carré, moins 2 au carré. Donc, il est de la forme, je rappelle, il est de la forme a au carré. Donc, a, c'est quoi a? Il est de la forme a au carré, moins b au carré. A au carré moins b au carré me donne quoi? Me donne a plus b, facteur de a moins b. Alors ici, a c'est quoi? A c'est toute l'expression, voilà, et b, la voilà.
Alors, il me reste qu'appliquer l'identité remarquable. B égale, voilà, B égale. A, nous avons dit que c'est racine de 5x, donc c'est racine de 5x, plus B, c'est quoi? C'est 2 facteurs de racine de 5x moins 2. Voilà, donc il est de la forme un produit, donc c'est ça la factorisation. Prenons maintenant la question C. Dans la question C, vous avez C égale x au carré moins 2 racine de 3 plus 3. Moins 2, non, ici c'est, on a oublié dans l'énoncé, c'est, je dois corriger dans l'énoncé, c'est, voilà, j'efface ici, c'est moins 2, x au carré, moins, je dois rectifier C, c'est moins 2 racine de 3x plus 3. Voilà, je rectifie, donc je rectifie ici, on est en C, voilà, c'est moins 2 racine de 3x plus 3. Est-ce que il y a le facteur commun? D'abord, c'est une somme, cette expression elle est de la forme. Voilà le premier terme, voilà le deuxième, voilà le troisième. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Il y a dans x, il y a dans le premier, x, il y a dans le deuxième, mais il n'y a pas dans le troisième, parce que 3, il n'y a pas de x, donc je ne peux pas factoriser par x. Donc je serai bloqué, donc je pense à l'application de l'identité remarquable. Quelle identité remarquable? Est-ce que c'est la première? Non. Pourquoi? Parce que tout d'abord, s'il y a 3 termes dans cette écriture, il y a le premier terme, il y a le deuxième, ou il y a le troisième. Donc les identités les font 3 termes, qui est la première ou qui est la deuxième. La première, c'est avec plus, et la deuxième, c'est avec moins. Donc je rappelle l'identité remarquable de la deuxième, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré vous donne a moins b, le tout au carré. Autrement dit, je dois had l'expression C, اللي كتشوفوا هنا, had x au carré, voilà, x au carré, moins 2 racine de 3x plus 3, je dois l'écrire sous forme un nombre moins un nombre, le tout au carré. Le premier nombre c'est A, le deuxième nombre c'est B. Comment je dois trouver mes deux nombres? Alors l'astuce est très simple. L'astuce, il est très simple. Alors, A au carré, donc je remarque qu'il commence par un carré, il se termine par un carré. X au carré est 3. Mais 3 est-il le carré de quel nombre? 3 est le carré de quoi? De racine de 3. Donc c'est 3 égale racine carrée de 3. Alors je dois l'écrire, je dois modifier mon écriture. C égale la nouvelle écriture de C, c'est x au carré moins 2 racine de 3x plus racine de 3 le tout carré. Alors maintenant c'est presque fini. C'est هذه A au carré وهذه كلها c'est B au carré. Donc une fois qu'on a trouvé A au carré et B au carré, c'est égal, il y a un moins, donc c'est x moins quoi? Moins racine de 3 le tout au carré. هذه la factorisation. Had moins 2 racine de 3x, il ne sert à rien. L'utilité d'Yela, c'est que lorsque je trouve x moins racine de 3 le tout au carré, je peux vérifier est-ce que 2ab me donne 2 racine de 3x. Vérifions, x au carré le voilà, moins 2ab, moins 2 fois x fois racine de 3, plus b au carré, c'est donc
Voilà, c égale x moins racine de 3, le tout au carré. Prenons maintenant la dernière question. La dernière question, petit d, c'est, alors je dois x moins racine de 5. Je dois essayer d'écrire le plus petit possible. 4 moins, voilà, x moins racine de 5, facteur de x plus 1. Voilà. Là, je suis dans le cas de la factorisation, mais avec des parenthèses, parce qu'elle dit, c'est quoi? Elle dit, l'expression, voilà, x moins racine de 5, facteur de 3x plus 4, moins x moins racine de 5, facteur de x plus 1. Elle dit, c'est une somme, qui est moins donc on va l'écrire sous forme d'un produit. La première réflexe ici, c'est qu'on a une parenthèse qui se répète. Elle dit que la parenthèse qui se répète. La parenthèse qui se répète, c'est x moins racine de... Donc c'est le facteur commun. Alors, une fois que je dégage mon facteur commun, je le mets, voilà, je fais apparaître mon facteur commun, d égale x moins racine de 5, voilà, et j'ouvre les crochets. Et je dois compléter l'intérieur des crochets. Alors, je vais dire que l'intérieur des crochets, regardez comment je dois l'écrire. Je regarde le produit header. Il se compose de la première parenthèse, il est déjà ici, mais la deuxième, je la descends. Il y a 3x plus 4, moins la deuxième par x moins racine de 5, elle est là, mais je descends x plus 1. Le moins, je les descends. Alors, je dois supprimer ce qui est entre parenthèses. Je dois le supprimer. D égale x moins racine de 5, facteur. Alors, pour supprimer l'expression qui est entre parenthèses, c'est 3x plus 4 moins x moins 1. Parce que si j'ai un signe moins devant la parenthèse, alors je dois essayer d égale x moins racine de 5, facteur 3x moins 2x, 3x moins 2x, 3x moins x c'est 2x, et 4 moins 1 c'est 3 plus 3. Voilà la factorisation de cette expression. Alors on a ici trois types de factorisation. Le premier type, c'est à l'aide de quoi? De facteur commun apparent C avec K. Le deuxième avec l'identité remarquable, surtout la troisième. La C, c'est avec la deuxième identité remarquable. Et le dernier, c'est avec les parenthèses. Voilà pour cette capsule vidéo. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هاد la factorisation avec les racines carrées. N'oubliez pas de partager la capsule vidéo avec vos amis. وأنا معكم دائما وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.